femmes qui ont, on va dire, des conjoints, des époux, n'est-ce pas, qui sont parfois un peu difficiles, des époux qui, voilà, c'est-à-dire la femme ne comprend pas, l'époux ne se convertit pas. Et la Bible dit, avant de dire ce que la Bible dit, je suis en train de dire ce que ces femmes éprouvent la difficulté. Elles se disent, mais comment est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que cet homme ne se convertit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne m'écoute pas? Pourquoi est-ce qu'il est difficile? Pourquoi est-ce que son cœur est si fermé? Ainsi, nous voyons beaucoup de sœurs. Tu viens à l'église, mais ton mari n'est complètement pas dans ton affaire. Voilà. Et là, ça brise le cœur de beaucoup de femmes. Parce que nous recevons des femmes, justement, qui ont ce problème. C'est-à-dire, le monsieur n'arrive pas à te suivre dans ta voie. Il n'est pas dans ta chose. C'est-à-dire que tu as l'impression que ton affaire de Dieu, c'est seulement pour toi. Et ça brise le cœur de beaucoup de femmes. C'est vraiment lamentable de voir quand même que, c'est-à-dire, tu pries et le monsieur ne veut pas te suivre, n'est-ce pas? Et nous voulons expressément examiner la parole de Dieu à ce sujet, au sujet justement des femmes qui ont des époux qui sont un peu difficiles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, voilà, le verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1 et voici ce que déclare la parole de Dieu. Il est dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur et la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Qu'est-ce qui est d'un grand prix devant Dieu? La Bible dit, c'est la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Alors, la parole de Dieu nous dit à ce sujet que femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Dieu dit ici que peut-être que tu es un mari qui a du mal à suivre depuis que tu lui parles de Dieu, tu veux souvent lire la Bible avec lui, tu essaies de forcer, ça ne rentre pas. Dieu dit, si c'est le cas, la Bible dit qu'à ce moment, il faut être soumise. Mais de quelle soumission est-ce que Dieu dit et parle? Il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, il y a des femmes qui veulent tout le temps, on va dire, parler. Elles se disent que le fait de trop parler à monsieur, parler, c'est parce que vous lui parlez de la Bible, vous lui parlez de l'église, vous parlez tout le temps de Jésus, vous l'agacez à un moment donné sans vous rendre compte. Dieu dit, si malgré le fait que vous avez essayé avec les paroles, mais la Bible dit, ils peuvent être gagnés sans parole. Mais comment? Dieu dit, en voyant par votre conduite, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ça veut dire que beaucoup de maris aujourd'hui dans les foyers ne suivent pas leur femme à l'église parce que la conduite de leur femme est une conduite exécrable. C'est une conduite, mais vraiment, vous savez, le mari à un moment donné, il va même se demander, mais cette femme-là, elle va faire quoi à l'église? Il y a des femmes qui ont une très mauvaise conduite, malgré le fait qu'elles soient chrétiennes. Dieu te dit non. Parce que si tu as prêché, tu as parlé, tu as fait tout ce que tu as fait, Dieu te dit, essaye d'avoir une manière de vivre chaste et réservée. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui pensent en fait que, comme la Bible dit ici, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ayez, la Bible dit, ayez non, pas la parure extérieure. De quelle parure Dieu parle? La parure extérieure, des cheveux tressés, les ornements d'or, les habits. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui pensent en effet que pour essayer de convaincre le monsieur,
pour essayer c'est-à-dire pour essayer d'avoir l'approbation de son mari. C'est-à-dire, elle mise sur l'extérieur, les tissages, les tresses, les make-up, les habits, alors que ce n'est pas ce que le monsieur attend. Le monsieur attend une bonne conduite, le monsieur attend une véritable soumission, le monsieur attend un vrai respect. Et c'est pourquoi, malgré tous les ornements que tu mets, malgré tout le scaphandre que tu mets, l'homme ne voit pas, c'est pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes justement qui sont devenus très difficiles. Pourquoi? Parce que les femmes, la majorité des femmes pensent en fait, certaines, pas toutes les femmes, certaines femmes se disent que le fait de s'embellir, le fait d'être belle, le fait d'avoir, c'est-à-dire ce scaphandre-là, c'est ce qui plaira à l'homme. Non, bien aimé, comprenez ceci. La Bible dit, n'ayez pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits, mais ayez la parure intérieure, celle qui est d'un cœur pur, celle qui est d'un cœur, on va dire, incorruptible, d'un esprit doux et paisible. La Bible dit, c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Aujourd'hui, on ne trouve plus ces femmes qui ont ce cœur doux, ce cœur paisible, qui ont une bonne conduite, celles qui sont soumises. Certaines me diront peut-être, mais homme de Dieu, et pourtant, moi, je ne suis pas reprochable à ce niveau. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Si nous avons cette conduite chaste et réservée, cette bonne conduite, beaucoup de femmes veulent amener avec leur mari dans le Seigneur avec la force ou bien en parlant, c'est-à-dire en parlant beaucoup. Dieu dit non, ayez la bonne conduite. Ayez, c'est-à-dire cette parure intérieure. Beaucoup de femmes développent l'extérieur, mais elles ne développent pas l'intérieur. Elles ne développent pas le cœur qu'il faut. Le cœur qui peut plaire à l'homme. Le cœur qui peut faire en sorte que l'homme soit content. Ainsi la Bible parle de la femme vertueuse. C'est pourquoi le Seigneur vient par cette exhortation dire, peut-être que tu as trop forcé avec les versets bibliques, avec toutes sortes de choses, tu te fais belle par l'extérieur. Non, essaye maintenant de te faire belle par l'intérieur. Est-ce que tu es belle par l'intérieur? Est-ce que tu es belle par l'intérieur? Est-ce que tu es soumise? Est-ce que tu as cette bonne conduite? Est-ce que tu as cette façon de vivre chaste et réservée? Est-ce que tu es cette femme qui marche selon les principes de Dieu? Parce que vous savez, la bonne conduite, Dieu dit, quand tu as une bonne conduite, tu es capable de gagner quelqu'un. C'est-à-dire que sans même lui dire que viens on va lire la Bible, ou que tu vas essayer de prêcher pour dire, monsieur, mais voilà, pourquoi tu ne viens pas à l'église, pourquoi tu ne sais pas le Seigneur, Dieu dit, si tu as seulement une bonne conduite, si tu es soumise, si tu travailles la parure intérieure, cet homme-là sera gagné. La Bible dit, au verset 1 de 1 Pierre 3, soyez les mêmes soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, s'ils n'obéissent point à la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne marchent pas selon les principes de Dieu, parce qu'ils estiment que bon, ils n'en ont pas besoin, Dieu dit, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de beaucoup parler, mais par ta conduite, par ta façon de faire, cet homme-là peut être gagné. Est-ce que tu as une bonne conduite? Est-ce que tu travailles la parure intérieure? Ou toi tu passes le temps dans les make-up, tu passes le temps dans les tresses, tu passes le temps dans les habits? Est-ce que c'est ce que cet homme-là attend? Est-ce que c'est ce que Dieu attend? La Bible ne dit-elle pas que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je ne suis pas en train de te dire de ne pas te faire belle. Parce que bon, il y a aussi celle-là aussi qui pense en fait que non, on ne doit pas se faire belle. Non, il faut se faire belle. Ça fait partie du système. Une femme doit être coquette, une femme doit être propre, une femme doit être belle. Mais Dieu dit, la chose que tu dois travailler, c'est ta conduite. Tu as des femmes qui ont des comportements difficiles, des comportements d'hommes. Tu as dit, l'homme parle, tu réponds. C'est pas, ça dit que cette façon de faire n'est pas biblique. La Bible dit, si on te gifle la joue droite, tu montes la joue gauche. Et vous savez, la majorité des païens, souvent ils lisent la Bible. Des fois, ils ont un comportement difficile pour voir en effet si le Dieu que tu pries, c'est réellement le Dieu de la Bible. De fois qu'ils consultent peut-être à ton insu. Mais ils voient que malgré le fait que tu es à l'église, malgré le fait que tu pries, tu as un comportement difficile. Tu n'es pas soumise, tu résistes, tu veux prendre sa place. Vous voulez être à lui à porter le pantalon. L'homme n'a pas épousé un homme, il a épousé une femme et la femme doit être soumise.
Et Dieu dit, si tu as cette bonne conduite, si tu as ce bon comportement, sans même dire quoi que ce soit, cet homme peut être gagné. Qu'est-ce qui va le toucher? C'est de voir ta façon de vivre, chaste et réservée. C'est pourquoi Dieu vient par cette parole te dire, femme, peut-être que tu vois que ton mari est difficile, peut-être que ton mari n'obéit point à la parole, mais Dieu dit, si tu as cette conduite, si tu as cette bonne conduite, sans même parler, ton homme peut être gagné. Si tu es soumise, si tu as cette façon de vivre, chaste et réservée, si tu travailles aussi la parure intérieure, Dieu dit, entre les deux parures, celle qui est extérieure et intérieure, là où tu dois miser le tout, c'est la parure intérieure. Un cœur doux, un cœur incorruptible, un cœur qui plaît à Dieu. Voici ce que Dieu attend. Pour que le Seigneur, vous savez, c'est Dieu. Quand le Seigneur te dit de faire une chose, il faut obéir. Pourquoi? Parce que c'est dans l'obéissance que tu obtiendras la faveur de Dieu et que tu auras la victoire. Il y a des femmes difficiles. Malgré le fait que tu vas à l'église, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu as le comportement d'un homme. Et ça ne peut pas marcher. Tu vas à l'église, mais tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'es même pas déjà soumise à la parole. Et ça devient plus difficile. Tu as besoin de laisser la parole de Dieu te guider, te pénétrer. Tu as besoin de laisser la parole de Dieu te conduire afin de te changer. C'est lorsque cette parole va changer ton cœur, tu verras que ta conduite aussi va changer. Et si ta conduite change, cet homme est capable d'être gagné. Alors voici ce que je voulais partager avec vous. Ne sois plus maman Miss-Clore dans la maison. Ne sois plus maman Cassius-Clé. Hein? Ne sois plus, quand l'on parle une fois, toi tu as déjà parlé 4 fois. Peu importe ce que tu peux vivre et ce que tu peux subir. Si tu es réellement enfant de Dieu, la Bible te dit que tu dois agir avec sagesse et soumission. La parole de Dieu est suffisante pour t'instruire, pour te dire comment est-ce que tu dois réagir dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter à toi. N'aie pas le comportement de Jézabel avec Achab. Vous connaissez Jézabel avec Achab. Elle commandait, c'est elle qui commande. Le mari ne dit rien, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui parle, c'est elle. Non. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que la femme doit être soumise. La Bible dit que les désirs de la femme doivent se tourner vers son mari. Tu ne peux pas prendre des résolutions comme un homme. Non, c'est pas ce que Dieu dit. C'est pourquoi dans ta façon de faire, l'homme remarque qu'il y a des incohérences et il n'est pas d'accord. Et il se dit, bon, de toutes les façons, moi je ne sais pas ce qu'elle va faire là où elle prie là-bas. Voici comment elle se comporte. Est-ce que réellement c'est ce que la Bible enseigne? Est-ce que c'est ce que, si c'est cette foi-là, si c'est cet enseignement qu'on est dans son église, moi je vais faire qu'on enseigne dans une église où on enseigne à une femme à être rebelle. Et c'est comme ça, vous voyez maintenant, les hommes ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que déjà à la maison, tu as un comportement vraiment déplorable, un comportement insupportable. Et tu veux qu'il se convertisse. Mais tu veux dire Jésus t'aime. Mais il voit comment tu te comportes. Il voit que tu passes beaucoup plus de temps à te scaphandrer de l'extérieur. Tu te dis que parce que tu vas faire le make-up et tout ça, les ongles, tu mises sur la parure extérieure que cet homme-là sera comme tu veux. Non. Dieu dit, travaille la parure intérieure. Travaille la soumission et le comportement. Travaille la conduite. Fléchis les genoux afin que Dieu te brise, afin que Dieu te donne ce dont tu as besoin, afin que Dieu te transforme. Si Dieu transforme ton cœur, tu auras une bonne conduite et la bonne conduite va transformer le cœur de ton époux. Voici ce que je voulais partager avec vous. Vivement que le Seigneur vous aide. Je sais que ce n'est pas facile. Et je sais qu'il y en a aussi, tu es rentré dans un foyer, dans un mariage où c'est très très compliqué. En effet, tu n'as peut-être rien à te reprocher. Parfois, tu t'es mis dans une relation. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il y a des femmes, aujourd'hui, quand tu vois qu'un homme, aussi, il a des biens, il est élevé, et qu'il peut te prendre en charge, c'est toi-même qui vas fabriquer les visions. C'est toi qui vas maintenant venir dire que Dieu t'a dit. Parce que tu veux rentrer dans une affaire où tu vois ton intérêt financier, ton intérêt charnel. Là aussi, si tu es rentré dans une chose où Dieu ne t'a pas ordonné de rentrer, ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est pourquoi il est bon
de rentrer dans des relations, c'est-à-dire selon le Seigneur. Tu es déjà chrétienne, tu connaissais déjà Dieu, tu as encore te mettre avec un païen qui ne connaît pas Dieu. Et pourtant, la Bible dit qu'il n'y a aucune relation entre le fidèle et l'infidèle. Toi, tu connaissais déjà Dieu. Tu aurais dû chercher quelqu'un qui aussi craint déjà le Seigneur. Mais il y a beaucoup de relations où, c'est-à-dire, on est rentré dans une chose, alors que ce n'est pas ce que Dieu attendait de nous. Et quand tu rentres dans une relation, alors que ce n'est pas ce que Dieu attendait, tu vas payer le prix. Tu vas commencer à souffrir. Et là, tu vas peut-être te dire, mais Dieu m'a dit, et pourtant Dieu dit que non, je suis soumise, j'ai une bonne conduite. Est-ce que je n'ai rien à me reprocher? Oui, en effet, tu n'as rien à te reprocher. Le problème, c'est quoi? C'est que dans une chose où Dieu n'est pas, tu vas payer le prix. C'est mieux d'honorer le Seigneur en obéissant à sa parole. Si Dieu te dit une chose, il faut écouter. Beaucoup de personnes sont rentrées, que ce soit les femmes ou les hommes, dans des relations où Dieu ne leur a jamais demandé de rentrer. Ils sont rentrés avec une fausse révélation. La révélation était basée sur le fait que peut-être la personne le monsieur est beau, ou la femme est belle, ou le monsieur a de l'argent, ou la femme a de l'argent. Et puis après on habille ça avec le truc, aujourd'hui comme Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu parle maintenant à tout le monde. Mais c'est bien, le problème après, c'est que quand il y a la confusion, maintenant on ne ressort plus Dieu m'a dit. Et c'est ça en fait. Et je prends cette parenthèse pour dire à certaines femmes que il faut bien t'examiner. Ne rentrez pas dans des relations où c'est la chair qui vous a conduit. C'est votre propre convoitise. Vous-même, vous êtes fabriqué des idoles dans le cœur en disant, Dieu m'a dit, tu dors même, tu fais des rêves, c'est toi qui fantasmes et tu transformes tes fantasmes en vision. Mais tu vas payer sa chair. Parce que quand ça va commencer à se compliquer, c'est là où tu sauras que Dieu ne t'a jamais parlé. Et qu'en réalité, tu es rentré dans ce foyer parce que tu avais des calculs. Maintenant, aujourd'hui, il faut supporter. Ça devient très difficile. Donc, voici, je voulais terminer avec cette parenthèse pour dire à celles qui réellement craignent Dieu, ou même si tu voyais qu'il y a cette difficulté dans ton foyer, le monsieur a du mal à te suivre. La Bible dit, aie une bonne conduite, sois soumise, travaille pour l'intérieur, travaille la parure intérieure, demande à Dieu de t'aider. Et lorsque tu auras cette parure intérieure, Dieu sera avec toi. Tu auras une bonne conduite et le cœur de ton mari sera gagné. Soyez bénis. Shalom, shalom. On reviendra dans une prochaine vidéo pour les autres cas. Là, nous avons parlé exclusivement dans le cas de ces femmes qui ont des maris un peu difficiles, qui ne se convertissent pas et qui ne veulent pas obéir à Dieu. Dieu dit parfois, à force de trop parler et que ça ne passe pas, essayez justement d'avoir cette parure intérieure d'un cœur incorruptible, soumise, d'une façon chaste, une façon de vivre chaste et réservée, de telle sorte que si vos maris ne peuvent pas être gagnés par la parole, mais ils soient gagnés par vos conduites. Que Dieu vous bénisse.